Pour moi, il y a un préalable à toute perception du réel. J'entends par là que par exemple, je ne peux pas parler une langue si je ne la connais pas de l'intérieur, c'est-à-dire dans l'oralité sociale, familiale. Et je ne peux pas la parler uniquement en apprenant les codes de lecture de cette langue. De la même façon, je ne peux pas appréhender la société, son fonctionnement, si je n'ai pas déjà une intuition profonde de ce qu'est cette société. Par-delà ce qu'on peut m'en dire ou en écrire. C'est ce que j'appelle la question des préalables. Certains diront, on ne découvre que ce qu'on sait déjà. Exactement. Donc, il y a une intuition première des choses, une connaissance première, ancestrale, je ne sais pas, viscérale, génitale, congénitale, atavique, qui est la clé pour appréhender les choses correctement. Et si on n'a pas, pour une raison ou pour une autre, cet héritage, ce capital, on va errer. On va se planter. On va divaguer. La question donc, c'est la question du préalable. Alors je reviens à la question de rapport entre l'oral et l'écrit. Ceux qui ont appris une langue par l'écriture, par l'école, parce que l'école, c'est évidemment l'écriture quelque part. L'école ne peut pas créer un milieu, un bain de culture véritablement. C'est quelque chose d'artificiel, l'école, à tous les niveaux. Eh bien, ils vont prendre un chemin de traverse. Ils seront à côté de leur pompe. Ils vont parler un français artificiel. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, leur façon de parler ne sera pas la bonne, si on peut dire. Et il y aura un malaise à écouter ces personnes. Il y aura un manque de fluidité, il y aura un manque d'enchaînement. Les choses ne couleront pas comme il faut. C'est pour ça que souvent, quand quelqu'un parle le français en tant que langue étrangère, ça ne passe pas. Et même à la limite, on préfère entendre parler quelqu'un dans sa propre langue, même quand on ne connaît pas bien cette langue, qu'en français, quand c'est une langue qui est mal parlée. Ça ne veut pas dire qu'il y a des fautes de français dans cette façon de parler, au sens strict du terme. Il n'y a pas de faute grammaticale. Mais il y a un manque de génie, un manque de naturel dans cette façon de parler qui est vraiment problématique.